40% des Français n'en peuvent plus de leurs collègues qui sont trop bruyants. N'est-ce pas, Apolline? N'est-ce vous en pas? prie. Hein? Il y en a qui font du bruit dans la rédaction quand ils arrivent et qui veulent dire bonjour à tout le monde le matin et qui sont pleins de bonne humeur pendant que tout le monde essaye de bosser. Oui, on a tous un collègue qui hurle dans Je me sens un peu l'open space visée. alors qu'on essaye de se concentrer. Étude internationale auprès de 7000 salariés européens qui ont télétravaillé ces derniers mois. On les a interrogés sur leurs attentes et leurs craintes au moment du retour en présentiel au bureau. Une majorité reconnaît que l'esprit de camaraderie, les conversations à la machine à café leur Ça ont vous avait manqué. manqué quand même. Ça nous a tous Bon. manqué, Apolline. Mais ils ont une crainte en particulier, la perte de productivité. Ils estiment qu'ils étaient plus efficaces, tranquilles à la maison, alors que le bruit au bureau va les perturber. 60% des Français estiment que le bruit de leurs collègues va vite les agacer. Et 40% redoutent même carrément de perdre leur calme Et les face mômes qui à hurlent des pendant collègues ta réunion. bruyants. C'est ça, Oui, j'allais c'est sûr. dire. Oui. Ça ne dérange personne. Ça dérange personne. Entre mes enfants et Apolline, il y a des matins où je me pose la question. Il y a Et dilemme Charles, parfois. c'est vraiment l'hôpital qui se moque de Charles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Charles, parfois, Merci, très, très Géraldine. fort sur son clavier. Merci C'est Géraldine, insupportable. heureusement que vous êtes là, quoi. Franchement. Donc le bruit agace et parfois il y a aussi les odeurs. Oui, Alors, ça, Apolline. non, Oui, ça, je vous en Apolline. prie. Ça n'allez pas Oh sur ce non. terrain. Hein. À Rouen, comme chaque automne, tout un quartier sent le... Non, vous pouvez pas Vous me pouvez pas le demander dire, de parler mais de ça ce matin. Un quand quartier même. qui sent très mauvais à Rouen et c'est très sérieux. Chaque automne, les riverains de l'avenue Pasteur, du côté de la préfecture, subissent une odeur très désagréable. Tout est parti d'une boulette de la mairie. En 2001, elle achète et plante des arbres dans tout le quartier, des ginkgo biloba. Problème, quand le ginkgo biloba femelle arrive à maturité, son cycle de reproduction se met en marche et dégage chaque automne une terrible odeur de vomi contre laquelle on ne peut rien faire. La mairie explique qu'à l'époque, elle était persuadée d'avoir acheté des arbres mâles, mais en réalité, la moitié des arbres plantés sont des femelles qui, chaque automne, désormais dégagent, je cite, une odeur de parmesan ou de beurre rance dans tout le quartier. On avait les mêmes dans nos anciens locaux. mais c'est pas que à BFM. Rouen. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Par terre tout le temps s'il y avait des gens qui n'avaient pas vomi. C'est ce que j'allais vous dire, Charles, c'est que franchement, vous avez l'air de Eh découvrir ben, la lune. j'ai été accusé pendant des années, et ben non, vous voyez bien, Ça c'est ce n'est que pas je moi. disais, c'était les Ah, j'ai arbres. la réponse. Alors, il y a des plaintes de riverains et la ville de Rouen a décidé de ne pas abattre les arbres. Il explique que c'est qu'un mois par an et que voilà, ce sont des D'abord, je vais vous dire, ils ont désagréments quand même un du avantage, patrimoine ces arbres, arboré. c'est qu'ils ont des petites feuilles qui sont dorées et qui sont magnifiques. Oui, c'est vrai. Donc voilà, faut les regarder et puis pas les sentir, puis c'est comme ça. C'est beau, mais tu pues. Voilà. Je te remercie.